Mais oui, par rapport à avant, le bâtiment il a beaucoup changé et c'est vrai que c'est mieux parce que tout l'éclairage et les classes ont été refaites. Ok. C'est plus beau. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est plus confortable? Oui, aussi. Nos élèves ont participé à un concours lié à l'environnement et ils ont monté un projet en se disant tiens voilà on va transformer notre école, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour que de manière écologique elle soit plus performante, et ils ont proposé qu'on mette des panneaux solaires sur la toiture de l'école. Et ils ont donc fait toute une analyse énergétique, ils se sont renseignés sur les panneaux solaires, ils sont allés voir un champ de panneaux solaires dans une entreprise, voilà. Et ils ont ensuite soumis ce projet à des responsables au niveau de la ville de Lessines. Et une grosse fierté pour nos élèves de se dire que c'était un projet sur lequel ils avaient réfléchi et finalement ça a abouti à quelque chose de vraiment concret. C'est les élèves de 5e, 6e? C'est ça. Cette installation a été réalisée dans le cadre des travaux de rénovation de l'école. On a décidé de rester sur un principe d'autoconsommation. Donc on a une production qui correspond à peu près à un tiers de la consommation annuelle. 10 kVA, 2 onduleurs, et ça fonctionne très bien. Ok. Il a été question aussi, ou il est question dans le futur, de s'intégrer à une communauté d'énergie, c'est ça? Effectivement, donc la ville est commune pilote pour les CER, donc le projet Coleco qui est mené avec les habitants du quartier ici. Donc on reste à désigner la boucle de distribution où on pouvait toucher le plus d'habitations. Donc 140 ménages sont concernés et pourraient bénéficier de l'énergie en été, le week-end, quand l'école ne tourne pas, on n'utilise pas toute l'énergie, on pourrait la redistribuer dans le quartier aux habitants qui le souhaitent. Est-ce que la configuration des espaces, ici par exemple des réfectoires ou des classes, a changé suite au relighting, ou est-ce que vous avez adapté l'éclairage en fonction de l'utilisation qu'il y avait déjà? On a adapté l'éclairage en fonction de l'utilisation qu'il y avait déjà. Bon, au niveau lumière, au niveau tout ça, c'est extra parce qu'on a un système où systématiquement la lampe s'éteint après un moment d'inactivité dans la classe. Okay. Les enfants savent eux-mêmes utiliser les interrupteurs pour baisser le store si par exemple, ils sont gênés par la lumière. Donc la gestion de la lumière est vraiment super dans la classe par rapport à avant. Okay. Il n'y avait pas de store, il n'y avait pas, en tout cas mobile comme ça, et il n'y avait pas ce système d'interruption automatique quand il y a personne dans la classe de la lumière. C'est tout des LED, je suppose. Est-ce que vous allumez, la lumière est souvent allumée ou bien est-ce que la lumière naturelle suffit dans la classe ou bien... Ça dépend. En cette période, la lumière naturelle suffit, ouais. Mais on est en Belgique. Hein. Ouais. Donc la lumière est quand même excessivement souvent allumée, ouais. Puisque les enfants ont besoin d'une très bonne luminosité pour travailler. Ici, elle est très bien parce qu'elle n'est pas aveuglante. Les lumières sont parfaits, quoi. Okay. C'est une bonne proportion. Sans doute que l'étude a été bien faite. Ouais. Et du coup, c'est bien. Donc les enfants me disent, parce qu'on en est sensibilisés à tout ce qui est énergétique, et quand ils estiment qu'on n'a pas besoin de la lumière, ils vont l'éteindre. Okay. Mais ça arrive que le matin, elle soit allumée, par exemple, ouais. Et qu'au cours de journée, on puisse l'éteindre. Ouais.